Hello Facebook. Bon, il est tard. Je vous avouerai sincèrement que je ne sais pas du tout ce que je vais partager avec vous ce soir. Je ne sais pas. Je sais même pas quelle heure il est. Je suis en train de faire ce tri Facebook qui est juste un casse-tête. C'est hyper chiant à faire quand même. Vous pouvez pas prévoir un truc plus rapide? Non, non. Donc, qu'est-ce que je pourrais partager avec vous ce soir, puis qui pourrait être utile? Salut Cécile, merci d'être là à cette heure-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voudriez savoir quelque chose de spécial? Chantal! Salut Safia! Je dois vous avouer que j'ai été hyper surprise parce que j'ai fait ce post parce que j'ai fait un post là il y a 1 heure sur ce tri Facebook parce que mon intention derrière ce tri, c'est, tu sais, je m'en fous d'avoir 5000 amis sur Facebook en vrai. Voici ce que je veux savoir. Je vais merveilleusement bien, Chantal. Ça va très bien. Et donc, je me suis dit, bon, on s'en fout d'avoir plein d'amis. Moi, ce que je veux, c'est voir les amis que j'ai sur Facebook, qui me voient, puis qu'on puisse échanger ensemble, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, je sors plein de gens que je crois pas voir. Mais c'est dur de se rappeler de tout le monde. Donc, je sors des gens. Puis, je voulais juste faire un post pour dire, pardon, si je vous sors puis que vous voulez pas sortir, c'est pas contre vous, c'est pas que je vous aime pas, c'est pas que je veux que vous partiez, c'est juste que j'ai pas bien fait mon travail puis que j'avais peut-être pas en tête ou votre photo ou votre nom ou je sais pas. Donc revenez. Puis en fait, il y a eu tellement de messages, alors du coup je fais que regarder pour me dire ah mon Dieu, j'espère que je vais supprimer cette personne. Bref, ça ressemble à un truc de psychopathe cette histoire-là. Qu'est-ce que je vais partager avec vous ce soir puis qui pourrait vraiment être utile? J'ai absolument pas réfléchi. C'est rare. D'habitude, je réfléchis quand même un peu avant de venir en live. Vous n'avez pas des questions? Des trucs que vous voulez savoir? Pas de questions. Salut Marie-Josée! Comment ça va les paillettes? Il y a plein de paillettes. Sur la panne d'inspiration. Je crois que je suis fatiguée en fait, ce soir. Aujourd'hui, on a passé la journée à Biarritz. Le truc de psychopathe. Mais oui. Salut Marion! Aujourd'hui, on a passé la journée à Biarritz. Puis, moi, ce que j'adore faire quand on fait ces journées comme ça, ce que j'adore faire... Ok, Pamela, qu'est-ce que tu voudrais savoir sur les programmes? Ok, je réponds à tout ça. Ce que j'adore faire quand on va faire ces journées-là, c'est... Ok, je repars du début. Comment j'étais avant? Avant, je courais tout le temps, partout, tout le temps, tout le temps. Je ne savais pas 3 enfants. J'imagine que c'est quand même fatigant. Et je faisais tout très vite. Donc, par exemple, on allait à Biarritz pour passer une journée, mais on est à Biarritz, mais ma tête a été déjà en train de penser à autre chose. Et donc, ce que j'ai vraiment compris, transformé, c'est que en fait, plus je prends le temps de créer ce moment à l'avance, plus je connecte avec l'univers, avec les possibilités infinies. Ok, je prends vos questions. J'ai une question sur la façon dont tu as démarré alors que tu ne gagnais pas encore ces montants. Un pas après l'autre.
En fait, j'ai démarré avec la conviction que j'allais vivre correctement de ce business et que ça allait fonctionner et que j'allais apprendre et apprendre et apprendre jusqu'à ce que je me sente bien et que j'allais livrer ce que je sais, puis que j'allais transformer les choses, puis que j'allais livrer les choses que j'allais transformer. Mais quand j'ai démarré, j'ai jamais imaginé faire ces chiffres d'affaires-là en vrai. J'y suis juste allée au départ parce que j'aimais ça, ensuite parce que je voulais gagner 10 000 euros par mois pour pouvoir me sortir un salaire et partir de mon autre entreprise, vendre mon autre entreprise et pouvoir vivre de celle-ci. Puis après, les choses sont allées comme ça, tellement vite. Donc, la façon dont j'ai démarré, c'est... De toute façon, c'est une discussion que j'avais avec une de mes amies aujourd'hui. C'est que on imagine qu'il faut prévoir comment est-ce qu'on va faire pour que ça fonctionne, puis ça fonctionne jamais comme on prévoit que ça va fonctionner. Donc, le mieux, c'est d'y aller avec l'inspiration. Ce mois-ci, on va finir le mois avec 220 000 euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, peut-être plus, entre 220 et 250, mettons. Et j'ai aucune idée de ce qui va se passer le mois prochain. Mais j'ai totalement confiance que ça va continuer de grandir. Je ne sais pas comment. Mais je vais me laisser porter par mes inspirations, par mes intuitions. Puis je vais y aller. Et ça, c'est depuis le début. Le premier mois, je ne savais pas comment j'allais faire 10 000 euros, mais je savais que j'allais les faire. Puis le deuxième mois, je ne savais pas comment j'allais les refaire, mais je savais que j'allais les refaire. Et je ne les ai pas refaits de la façon dont je les avais fait la première fois. Il faut juste se laisser porter par ses intuitions. Avec la confiance que ça va le faire. Ça va les paillettes. Tiens, comment gérer son entreprise quand on est fatigué? Alors, le mieux, c'est d'essayer de prendre du temps pour soi. Pour pouvoir pas être trop fatigué parce qu'on est quand même vraiment en charge de notre énergie. Puis la chose la plus importante, c'est d'essayer d'être en charge de notre énergie puis de faire en sorte qu'on ne soit pas trop fatigué. Mais quand on est fatigué, parce que des fois ça arrive qu'on est fatigué, quand on a des enfants ou quand il se passe des choses dans notre vie puis que c'est pas très confortable, qu'on ne dort pas bien. C'est là où vient la puissance émotionnelle. Parce que le problème de la fatigue, c'est les émotions. Quand on est fatigué, nos émotions, elles sont un peu à vif. Et on a tendance à réagir pas tout à fait dans notre puissance. Donc, c'est un excellent moment pour grandir sa puissance émotionnelle, puis essayer de se diriger comme si on n'était pas fatigué quand on est fatigué. Et si on arrive à rester dans cette puissance émotionnelle même quand c'est difficile, alors c'est sûr que quand c'est facile, c'est encore plus facile d'être dans cette puissance-là. Si je veux acheter un programme, par lequel commencer? Pamela, ça dépend ce que tu désires. Est-ce que ce que tu veux, c'est plutôt grandir ton leadership, ton intelligence émotionnelle, ta connexion avec l'univers? Est-ce que tu veux aller vite? Est-ce que c'est quoi ton objectif de ce programme-là? Qu'est-ce que tu viens chercher dans ce programme? Comment est-ce que j'ai délégué les tâches au bon moment? Alors, moi, Chantal, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu peur d'être débordée, que j'ai eu peur que ce soit trop de travail, parce que, quand même, je suis un petit peu une feignasse. On va se le dire. Moi, j'aime avoir du temps pour moi, j'aime avoir du temps pour mes enfants, j'aime bien avoir tout mon mercredi de repos. Mon jeudi, il est plutôt léger. Je réponds juste aux messages de mes clients, en général. Une fois par jour, une fois dans la journée, je me bloque 1 heure, 1 heure et demie, puis je réponds à tous les messages de mes clients. Le vendredi, il est un peu plus chargé, le mardi aussi, puis le lundi, c'est ma journée où je planifie les choses avec mon équipe, etc. Mais quand j'avais pas d'équipe, ce que j'avais vraiment très peur, c'était de plus avoir de temps pour moi, ma famille, mes enfants. Donc en fait, à chaque fois que mon chiffre d'affaires bloquait, comme arrêter d'évoluer, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait qui était en lien avec mon activité. C'est-à-dire, je savais que c'est parce que j'avais peur que ça grandisse trop que je bloquais les ventes inconsciemment parce que j'avais trop peur de finir fatiguée, débordée. En fait, ce qui s'est passé, je l'ai vraiment compris en septembre parce que en septembre, j'ai fait de l'année dernière le plus gros chiffre d'affaires de l'année 2020. J'ai fait presque 100 000 euros, plus de 90 000 euros de chiffre d'affaires. Et en octobre, je suis redescendue à 65 000. Mais parce que je me suis sentie épuisée. Je suis sortie de septembre, j'étais lessivée. Il m'a fallu 15 jours pour m'en remettre.
Et donc, en septembre, pendant qu'on était en Corse, j'avais dit à Bruno, là c'est sûr, il faut qu'on embauche, c'est pas possible. Parce qu'en fait, la dernière semaine de Corse, bon, il faisait pas beau, il faisait un temps pourri, donc ça allait, mais c'était du travail tous les jours. Puis moi, c'est pas l'idée, là. Quand je voyage, je veux profiter. Je peux travailler 2 jours ou 3 par semaine, mais je veux pas travailler tout le temps, toute la journée, tous les jours, samedi, dimanche. Compris? C'est pas possible, c'est pas ça que je veux. Donc, j'ai embauché, mais je l'ai fait trop tard. Puis ça a été vraiment une grande leçon. J'ai dit à Bruno, ça plus jamais, en fait. Il faut sentir quand ça va grandir, puis y aller d'abord, puis l'univers suit. Et donc, on a embauché Amandine en septembre. Elle a démarré début novembre, je crois, ou mi-octobre, je sais plus. Puis, on a grandi. On a continué à avancer, tous les 3, Bruno, Amandine, moi et Aurore. Et Aurélie, donc tous les 4. Aurélie, je l'ai depuis le début. Aurélie, ça a été ma binôme d'entrée. C'est mon bras droit, c'est mon cerveau, c'est tout ce que vous voulez. Aurélie, je l'ai toujours eue. Elle travaillait pour moi pour Soimo Courtage, mon entreprise de courtage en prêt immobilier. Puis quand j'ai vendu Soimo, je l'ai gardé que pour moi. C'était mon petit trésor à moi. Et je l'ai gardé parce que moi, je déteste la comptabilité. Faire des factures, c'est juste un truc, c'est antinomique. Ça marche pas avec moi, je suis pas capable. Donc, Aurélie, elle a toujours été avec moi, en fait. J'ai toujours eu Aurélie comme assistante, sauf que au début, ça me coûtait, elle faisait 4 heures dans le mois, puis après, elle en a fait beaucoup plus. Puis aujourd'hui, Aurélie, elle est la directrice de Quintessence. C'est elle qui coordonne toutes les équipes. J'ai vraiment Bruno qui est mon bras droit, avec qui je parle toute la journée de l'évolution. Puis j'ai Aurélie qui, elle, gère tout. Tout ce qui se passe, toute l'organisation, c'est Aurélie qui s'en occupe. Puis c'est vraiment génial pour ça. Puis maintenant, je l'ai à 35 heures et c'est fantastique. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je disais ça? Donc, on a grandi. Puis, il s'est passé quelque chose vraiment en février. Donc, on a embauché Emma. Puis, en même temps, 15 jours après, on a embauché Aurore. Ou un mois après. Enfin, vraiment très vite après parce que j'ai senti que ça allait très vite. Et donc, il y a Aurélie, Bruno. Donc, Aurélie, elle s'occupe de la coordination de toute Quintessence, de tout le monde. Elle s'occupe de tout, elle a la vision d'ensemble, elle voit ce qui va bien, elle voit ce qui va pas bien, elle voit ce qu'il faut améliorer. Son job, c'est de faire en sorte que les gens qui sont dans l'expérience Quintessence vivent le voyage le plus extraordinaire possible. Je veux que chaque personne qui soit dans mon univers soit comme la personne la plus importante du monde pour moi. Donc, je veux vraiment que les gens ressentent ça. Et Aurélie, elle est en charge de ça à travers toutes les équipes. Je me fais attaquer. Ensuite, donc Bruno, lui, Bruno, il a la vision d'ensemble. Il a la grande vision avec moi. On partage vraiment cette grande vision. Et il est le lien permanent entre Aurélie et moi parce que des fois je suis pas très disponible, donc Aurélie elle s'adresse à Bruno, puis Bruno vient me voir et me fait part de tout ça. Ensuite on a Emma qui est la graphiste, qui s'occupe d'Instagram, qui répond aux messages sur Instagram, qui fait tous les visuels, voilà. Ensuite Amandine qui s'occupe de tout ce qui est plateforme, lien de paiement, groupe privé Facebook. On a Aurore qui fait les photos et qui s'occupe de tout ce qui est Facebook. Elle prépare les fêtes de l'entreprise, elle s'occupe des prochains cadeaux, c'est elle qui sélectionne les prochains cadeaux pour mes clientes avant que je les valide évidemment, mais c'est elle qui s'occupe de trouver tout ça, c'est elle qui s'occupe, et Amandine s'occupe aussi de YouTube, et Aurore s'occupe aussi de tout mon Messenger. Ensuite, on a Evelyne, qui est ma belle-mère, qui est la maman de Bruno, et qui, elle, s'occupe d'envoyer tous les cadeaux aux clients. Tous les 3 mois, à peu près, on essaye de faire des petits cadeaux pour tout le monde. Puis, c'est Evelyne qui s'occupe d'envoyer ça. Puis, Evelyne, elle s'occupe aussi de toute la partie administrative de l'entreprise. Ensuite, on a Gaëlle, la sœur d'Aurélie, qui, elle, va bientôt arriver au 1er juillet pour
venir faire tout ce qui est comptabilité parce que Aurélie s'en occupait, mais là, il y a vraiment beaucoup de factures tous les mois. Puis Aurélie, toute seule, plus chapeauter la direction, c'est pas possible. Donc, du coup, voilà comment c'est actuellement. Je pense, Chantal, qu'il y a une vraie, il y a une posture de directrice, là, vraiment de CEO, de chef d'entreprise, de voir où est-ce qu'on s'en va, la vision. Puis, on n'a pas besoin forcément de Gaël aujourd'hui, mais je sais qu'en juillet, on aura besoin de Gaël. Donc, on y est déjà. Comment ne pas douter de l'univers et toujours croire qu'il arrive? Cécile, je te dirais que c'est comme respirer. Quoi qu'il arrive, tu respires. Que tu le veuilles ou pas, que tu fasses attention ou pas à ça, tu respires. Il y a de l'air pour toi. L'univers, c'est la même chose. Quoi qu'il arrive, on manifeste. On manifeste ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas en fonction de comment est-ce qu'on se dirige avec ça. Mais c'est les lois. Enfin, je veux dire, on n'a pas de doute sur le fait qu'on respire. On ne peut pas avoir de doute sur le fait qu'on manifeste. C'est la réalité. C'est aussi vrai que ça. Combien as-tu de personnes dans ton entreprise et qu'est-ce qu'elles font? Ok, j'ai répondu. Du coup, comment discerner, refaire le plein d'énergie vs procrastiner? Je te dirais que procrastiner, pour moi, c'est remettre tout le temps des actions à plus tard. Moi, par exemple, mes actions, je sais que les choses importantes, elles se décident, elles se font le lundi. C'est comme ça. Mais tout le reste de la semaine, je prends soin de moi. Tu vois, le lundi, c'est ma journée où, justement, avec l'équipe, on est capable de penser à l'avenir, de réfléchir à des actions à mettre en place, des choses comme ça. Mais le samedi, le dimanche, je ne fais rien. Donc, je prends soin de mon énergie pour pouvoir passer à l'action. Salut Sabrina! Salut Alexandra! Les masterclass sont compliquées du fait que je suis seule avec 6 enfants. Un business qui permet d'être en apprentissage constant, c'est le top. Tu veux dire que pour toi, faire des masterclass, c'est compliqué parce que tu es seule avec tes 6 enfants? Ou est-ce que... Je ne suis pas sûre de comprendre, Pamela. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? C'est impressionnant. Merci. Intuition et organisation. Échanger sur la manifestation concrète de l'intuition. Je ne sais pas si c'est une question, Chantal. Allô Laurie! Salut Colette! Je disais que j'avais pas trop d'inspiration, donc si vous aviez une question, c'est avec plaisir. Salut Marilyn! Puis Marilyn, je veux te dire que tu sais, t'es le genre de femme qu'on ne peut pas oublier en fait. C'est obligé que je me souvienne de toi, de novembre 2019. Salut Aurélie! Salut Nathalie! Tu as délégué en fonction des tâches et ou des compétences des personnes. En fait, j'ai embauché les gens que j'avais envie d'avoir autour de moi. Et j'ai trouvé la place qui était la mieux dans l'entreprise pour eux. Je sais que c'est bizarre et que c'est pas comme ça qu'on recrute normalement. Mais moi, je suis tombée amoureuse des personnes, puis je leur ai donné le rôle qui était le plus fantastique pour eux dans l'entreprise, là où ils se sentaient le plus à l'aise. Par exemple, Amandine, elle a démarré à un endroit, puis en fait, quand on a parlé avec elle, c'était pas vraiment l'endroit où elle était le plus à l'aise. Donc en fait, on l'a changé d'endroit, puis on a pris quelqu'un d'autre pour faire là où elle n'était pas le plus à l'aise. Mais on voulait Amandine, parce qu'on aime Amandine. Parce qu'Amandine, on l'a connue, elle s'occupait de nos enfants, elle travaillait pour une entreprise de service à la personne, puis elle venait s'occuper de nos enfants, puis Amandine, c'est une gamine extraordinaire. Elle est toute jeune, elle a un mindset pour son âge qui est juste incroyable. Donc, on avait envie que ce soit Amandine. Puis on l'a mis à une place, puis en fait, elle nous a dit « Ah, c'est pas très facile pour moi, ça. Ok, ben on va changer, on va faire comme ça, puis on va te mettre là où t'es bien. » On a exploité les talents de chacun. Puis un jour, elle nous a parlé d'Emma.
qui est sa cousine par alliance. Puis Emma, j'ai adoré Emma. On a eu une discussion de fou un soir avec Emma. Puis j'ai dit, je te veux. Bon, elle, c'était facile, c'était son métier, elle était graphiste. Donc, c'était facile de la mettre là. On a toujours fait comme ça. Aurore, elle est à cette place-là parce que ça lui va bien. Mais si demain, elle s'ennuie et qu'elle a envie de faire autre chose, ben on la mettra à une autre place, puis on trouvera quelqu'un pour faire cette place-là. Moi, c'est vraiment les gens, en fait, qui comptent. C'est à quel point, comment je me sens avec eux, c'est génial. Et j'aime travailler avec eux. C'est pas une équipe de travail, en fait. C'est une équipe. Moi, je suis un peu moins présente parce que sinon, elles écrivent beaucoup de conneries. Elles rigolent toute la journée, là. Donc, je prends un peu moins de temps qu'elles pour rentrer dans le jeu. Mais honnêtement, c'est une équipe. C'est des fous rires permanents. C'est des conneries, pardon. C'est des bêtises à longueur de journée. Voilà, il y a beaucoup de fun. Et c'est ça qui compte. Ça fait une belle équipe. Oui. Chauffeur. Non, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'un chauffeur. Mais moi, ce que je veux, c'est que déjà, ces filles-là, elles ont toutes quelque chose à côté aussi. Moi, je veux vraiment qu'elles vivent l'illimité dans cette entreprise. Donc, le but, c'est qu'elles aient envie de travailler, c'est qu'elles s'éclatent dans ce qu'elles font, c'est que tous les jours, quand elles viennent bosser, ce soit un vrai bonheur de bosser ensemble. Je veux qu'elles soient payées de façon extraordinaire. Je veux qu'on fasse quelque chose d'incroyable. Je veux pas juste gagner de l'argent puis qu'elle travaille pour moi. J'ai tellement pas aimé être le genre de salarié qui bossait pour un patron qui gagnait 10 000 balles par mois puis ses employés gagnaient le SMIC. Ça, c'est juste pas possible. Donc, on essaye de faire en sorte qu'elle soit vraiment bien avec nous. Salut Myriam, recoucou. Allô Vicky. Donc, ta question, c'était intuition vs manifestation et planification. Ok. Ma planification s'opère sur à peu près 2 mois grand maximum. Je suis incapable de planifier, en fait, Chantal. Je suis très mauvaise à la planification parce que, en fait, moi, mon moteur permanent, c'est l'intuition. Là, j'ai un programme pour mes programmes jusqu'au mois d'août parce que je ne pouvais pas tout mettre d'un seul coup. Et que j'avais tellement de choses que je voulais partager d'important que, ok. Mais en général, c'est presque d'un mois sur l'autre ce que je sais ce que je vais dire dans le programme suivant. Je ne sais pas planifier. Moi, ce qui fonctionne, c'est le post que je vais écrire. Je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai une envie d'écrire quelque chose, puis j'écris. D'ailleurs, à chaque fois que je fais un post en me disant « Ah ouais, ça va être bien, je vais le partager, ça c'est une bonne chose », il a 10 fois moins d'impact que quand j'écris un truc comme ça, là, que j'ai juste envie de le sortir. Moi, je fonctionne qu'à l'intuition. C'est mon intuition, tout. Donc, j'ai une intuition. Par contre, Bruno, il te dirait que mes intuitions, des fois, je ne les réfléchis pas. Tu sais, c'est une intuition, je la pose, puis après, je fais « Ah, pourquoi j'ai lancé ça, là? Pourquoi j'ai fait ça ?» Quand j'ai fait la masterclass méthode quintessence, si je suis honnête avec vous, je suis sortie de là, j'étais crevée. Après, j'ai dit « Ah, mais pourquoi je l'ai mise là? Pourquoi je ne l'ai pas mise plus tard? Pourquoi je l'ai mise entre 2 programmes hyper intenses? Je suis fatiguée. » Mais c'est pas grave, c'était une intuition. Ça a été la plus belle masterclass avec le plus beau retour, un nombre de participants absolument dingue. C'était l'intuition. Je l'ai posée là. Est-ce que c'était la meilleure chose? Probablement pas. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Je ne sais pas faire autrement. Mon intuition m'a conduite jusque là où j'en suis. Les masterclass demandent une concentration sur le moment que je ne suis pas sûre de pouvoir fournir selon le moment de la journée du fait de mes enfants.
Est-ce que tu les as avec toi tout le temps, les enfants, ou est-ce que tu les as en école, à l'école? Comment ça se passe, Pamela? Moi, je trouve ça fantastique comment tu as placé ton personnel. Mais c'est une équipe. Il faut que ça fonctionne. Donc, il faut qu'on trouve là où ils sont bien. Il faut que ça soit le bonheur pour eux de faire ce qu'ils font. Alors, Nathalie, elle dit hey, « Coucou Sophie, quand tu ressens une baisse énergétique importante et que tu as plus de difficultés pour te rediriger avec tes émotions, comment fais-tu pour te recentrer ?» Ok, alors je te dirais, Nathalie, que la première chose, c'est que je fais très attention à mon énergie. Des fois, on peut me trouver dure. Des fois, on peut me trouver avec des limites trop fermes. Je suis en charge de mon énergie. Pour pouvoir livrer le meilleur de moi dans mes programmes, dans mes coachings, je dois protéger mon énergie en permanence. Donc, j'ai des limites très fermes. Je pose des limites très fermes, tout le temps. Ça a été quelque chose de difficile parce que j'aime dire oui tout le temps, j'aime répondre, en fait j'aime être aimée, tu sais, comme chaque être humain sur la planète certainement, mais j'aime être aimée et quand je dis non, je sais que souvent ça va pas être, ça peut vraiment pas plaire ou pas faire plaisir ou donner l'impression que je me la pète ou... Bon, je le sais. Mais en fait, Nathalie, j'ai pris conscience que mon énergie, elle était vitale pour moi et pour honorer les gens qui s'engagent avec moi. Donc, si je veux être dans une bonne énergie, je ne peux pas me permettre, quand je fais un programme comme Abondance, je ne peux pas me permettre d'être en baisse d'énergie. Ce n'est pas possible. Donc, je dois protéger mon énergie en permanence. Donc, je fais attention à toutes les demandes que je reçois. Je reçois beaucoup de demandes d'interviews, de participation à des sommets, à des choses. Je sélectionne vraiment beaucoup. D'abord, il faut que le contact passe avec la personne. Ça, je suppose que tout le monde fait pareil. Mais il y a aussi, c'est 1 par semaine, jamais plus. J'ai vraiment beaucoup d'espace pour moi. Tu vois, le lundi, c'est ma journée, donc entreprise. Je vais travailler de 10h à 17h, mais après, c'est repos. Le mardi, c'est ma journée de coaching, mais je travaille de 13h à 21h. Ensuite, le mercredi, c'est en principe, j'essaye de m'y astreindre. C'est difficile pour moi, mais c'est la chose où j'essaye de me tenir le plus, c'est 0 téléphone. Juste des posts si j'ai envie de poster, un live par jour, puis c'est tout. Le jeudi, c'est tout doux. Je prends un petit moment le matin pour regarder mes messages, je prends une demi-heure le matin pour regarder mes messages, 1h30 le soir, c'est tout. Et le vendredi, c'est ma grosse journée, je travaille de 10h à 15h. Voilà les coordonnées de Philippe Doudou. Siri qui s'excite. Mais enfin, Siri, je t'ai pas appelé. Pourquoi tu fais ça? Ça va pas. Et après, le week-end, c'est 0 téléphone. Je coupe totalement. Donc, je prends vraiment soin de mon énergie pour qu'il y ait le moins de baisse possible. Et si ça arrive, je prends encore plus soin de mon énergie. C'est-à-dire que si je sens que ma vibe, elle descend un peu, de suite, je regarde ce qui se passe dans mes pensées, mes croyances, qu'est-ce qui est en train de se passer là-haut, là dans ma tête, et je prends du temps pour moi. Je fais des choses qui m'animent, je vais faire des choses qui me font du bien de suite. Je laisse pas ma vibe descendre, jamais. C'est la meilleure façon de recruter. Ah, ça me fait plaisir qu'une pro du recrutement comme toi, Elisa, me dise ça. Merci. Comment as-tu géré le changement de comportement ou peut-être le regard des autres avec ton évolution? Alors, Aurélie, la première chose, c'est que de mes proches, il n'y a eu aucun changement, ni de comportement, ni de regard. De mes proches, des gens vraiment proches dans ma vie, personne n'a changé d'attitude, de comportement ou de quoi que ce soit. Personne. Peut-être que certains disent des choses par derrière, puis je ne suis pas non plus super dupe, mais
je dois dire que je m'en contrefous. Mais royalement. Ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que je sais qu'il y a certaines de mes amies qui critiquent ou qui... Mais je sais que c'est pas méchant, c'est juste qu'ils comprennent pas ce que je fais. Tu sais, ils ont l'impression peut-être que je suis dans un truc bizarre là où je sais pas, c'est pas grave. Je leur en veux pas, je les aime. Et ils me comprennent pas toujours. Ils me le disent pas. Mais je sais aussi, tu vois, le week-end dernier, on mangeait chez des amis qui étaient hyper sceptiques sur mon job il y a 1 an encore. Puis là, ils m'ont dit, ils nous ont dit, on est tellement fiers de vous, de ce que vous faites. Il y a tellement de gens qui sont en train de dire des choses sur vous, puis nous, on est juste tellement fiers de vous, alors juste on voulait vous le dire, on vous aime. J'aurais bien pleuré à ce moment-là. Donc, les gens n'ont pas trop changé. Et après, la seule chose qui est bizarre pour moi, c'est quand les gens ont l'air de penser que je suis spéciale, puis que, par exemple, je réponds à un commentaire, puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, mon Dieu, elle m'a répondu, Sophie Chak m'a répondu !» Puis je suis comme « Ah, c'est moi là dont on parle ?» Moi, je me sens juste la même qu'il y a 1 an. Il n'y a rien qui a changé pour moi, je suis la même. Donc, c'est juste ça, des fois, où je me dis, c'est oh, pourquoi il se passe ça, je comprends pas. Et en même temps, je veux surtout pas créer ça parce que je veux jamais que les gens me mettent sur un piédestal, ils vont être vraiment déçus. Quand on est mis sur un piédestal, on pense que l'autre est différent, puis on est tous pareils en vrai. Merci Chantal. Hello Emmanuel. Salut Hélène. Hello Fouzia. Oui, j'avais proposé de poser des questions ce soir parce que je manquais d'inspiration. Oui, Marie-Josée. Elisa! Et le bébé de 2 ans et demi. Les autres sont à l'école, mais les 2 autres, non. Mon travail, mes formations, développement personnel s'organisent autour des moments que j'ai de disponibles. Oh, my God. Ok. Donc, il faut vraiment que tu crées une entreprise qui te permette de gérer tout ça. On doit créer un business qui sert notre vie et pas une vie qui sert notre business. Donc, toi, dans ta façon de fonctionner, il faut que tu fonctionnes d'une façon où tu peux, où c'est d'abord tes enfants, puis le reste, ça tourne autour et ça permet que tu t'en occupes. Mais on doit toujours se placer au centre. Comment est-ce qu'on veut que ça fonctionne? Moi, ce que je veux, c'est voyager. Je veux voyager avec ma famille, mes enfants. Je veux du temps pour eux. Si jamais un jour il fallait choisir entre le temps et l'argent, chose qui est complètement ridicule et qui n'existe pas et c'est pas du tout la réalité, mais si un jour il fallait choisir, ça serait toujours le temps, ça serait jamais l'argent. Mais moi, je pars du principe qu'on n'a pas à choisir et qu'on peut avoir et le temps et l'argent. Il faut juste trouver la bonne façon pour nous de le faire. Merci Sophie, j'ai encore du mal à poser des limites claires et les personnes de mon entourage se plaignent de ne pas me reconnaître quand je cherche à me protéger. Beaucoup de critiques par rapport à ça. Donc oui, il faut que je me protège encore davantage. C'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est tellement important. Moi, je sais qu'au début, c'était dur de le faire pour moi, mais de me dire que je le fais pour mes clients et pour leur donner le meilleur de moi, ça m'aide. Bon, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vais aller dormir. Je vous souhaite une belle soirée. En vrai, j'ai adoré ces échanges et ces questions avec vous. J'adore ça. Je crois que je pourrais faire ça pendant des heures. J'aime tellement ça. Moi, j'ai eu... Oui, mais si tu as un mari et en plus super, comment tu réponds? Attends. Moi, j'ai eu... Oui, mais toi, tu as un mari et en plus super. Comment tu réponds à ce genre de choses? Je suis entièrement d'accord, Mariam. Comment on peut répondre à ça? La réalité, moi, ce que je répondrais à ça, c'est... Tu sais, c'est drôle parce que moi, je me suis toujours dit... J'ai toujours vu l'exemple des coachs qui réussissaient puis qui n'avaient pas de mari, qui étaient célibataires. Et je me disais, ah oui, mais pour eux, c'est plus facile parce que... Tu comprends, comme elles ont personne à qui rendre des comptes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Je me suis rendu compte l'année dernière que les femmes qui me voyaient réussir
et qui étaient célibataires se disaient que moi je réussissais parce que j'avais un mari, puis moi je voyais des femmes qui n'avaient pas de mari, pas d'enfant, dire ah oui mais... Et je disais moi, ah oui mais elle c'est plus facile parce qu'elle n'a pas de mari, pas d'enfant. Je crois que la seule personne qui fait le succès c'est nous. Puis on peut être marié, pas marié, célibataire, divorcé, avec des enfants, pas d'enfants, un enfant, 6 enfants. Si on veut que ça fonctionne, ça peut fonctionner. C'est tout. Mais c'est quand même vraiment facile de dire oui, mais pour toi c'est plus facile. C'est sûr. Puis sinon, on les laisse dire. Puis s'ils ont envie de croire que c'est plus facile, c'est plus facile. Parfait. Merci Aurélie. Merci Lucie. Avec plaisir. Je vous souhaite une belle nuit. On se retrouve demain. Demain en live. Je sais pas quelle heure. Je vous embrasse. Bonne soirée. Bye.